Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on parle des vides de course lunaire et je vais vous présenter un guide pratique pour naviguer avec la Lune. Naviguer non pas l'océan, mais naviguer votre vie. Ce concept est essentiel, celui des vides de course, et il est assez peu diffusé, je trouve, parce qu'il nous aide vraiment. C'est un GPS super facile à accéder, bien plus que le Kairos, que le timing parfait en astrologie. C'est un temps que j'ai du mal, moi, à concevoir même, hein, le timing parfait. Et au fait, moi, c'est qui? Eh ben moi, c'est Judith. Judith Leroy-Svan. J'ai créé Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible pour vous permettre, vous inviter à vous permettre une connexion et vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Qui je suis, à part ça? Eh ben, je suis astrologue, je suis sophrologue aussi de formation. J'ai un passé d'universitaire en histoire. Ouais, mais ça c'était il y a longtemps. Euh, et je suis thérapeute énergétique également, maître Reiki et d'autres protocoles que j'ai mélangés parce que en fait de toute façon je suis projecteur 6.2 en design humain et ma signature c'est justement de fusionner des techniques une fois que je les ai maîtrisées pour en créer non pas une nouvelle parce que je vais strictement rien figé, mais pour utiliser en fait tout cela de la manière la plus adaptée possible aux personnes avec qui je travaille. J'ai des créneaux en ce moment d'ouverts et je vous invite à aller voir sur mon site astrologiecompagnie.com ou sur les ateliers de l'invisible.fr. Les liens sont en description de cette vidéo. Prenez rendez-vous, c'est assez bluffant, aussi bien en coaching que en purification de l'aura ou en connexion aux annales akashiques ou avec vos ancêtres. Ce sont des choses qui peuvent vous apporter énormément dans ces moments où Neptune en bélier nous invite à reprendre justement à la fois l'axe des nœuds en poisson et Neptune en bélier nous invite à reprendre contact avec notre pouvoir intérieur dans le domaine de la spiritualité. Il s'agit maintenant que nous avons, grâce à Neptune en poisson, découvert qu'il y avait bien plus que notre corps. Nous sommes des êtres énergétiques. Ah oui, si c'est pas ça, si ça vous ne le croyez pas, eh ben c'est pas la peine de m'écouter. Parce que la base, le paradigme de base de ce que je dis, c'est que eh ben ouais, nous sommes des êtres énergétiques et même plus, hein, nous sommes des âmes qui avons choisi d'avoir une expérience d'incarnation. Et nous sommes capables de conscientiser tout ça. Je refuse la culpabilité. Je milite pour la responsabilité, donc la conscientisation, la responsabilisation de chacun. Et c'est ce que je propose dans ces séances, mais c'est aussi ce que je propose dans les abonnements. D'ailleurs, sur YouTube, vous avez des nouveaux abonnements qui vont vous donner des perks, ils disent en anglais, c'est-à-dire des informations plus, des vidéos cachées, enfin cachées, c'est-à-dire inaccessibles à ceux qui ne sont pas des membres privilégiés parce qu'ils sont abonnés. Ça fait déjà trop longtemps que je parle de moi, on va repartir sur la Lune. Alors pourquoi c'est si important le vide de course? Eh bien parce que comprendre que, d'abord comprendre que la Lune a un cycle, c'est fondamental, mais comprendre que ce cycle-là, il n'est pas régulier, il a des interruptions, il y a des vides, et c'est marrant cette notion de vide, parce que tout ce que nous sommes, c'est du vide, en vérité. Vous le savez, d'ailleurs, moi, ma fille qui est en première, elle est rentrée d'un cours de physique en début d'année en me disant « Mais non, mais c'est pas possible, maman, mais c'est pas possible. On vient de me dire que nous sommes du vide. » Je dis « Mais tu n'écoutes pas ce que je dis, donc, ma chérie ?» Parce que je le dis tout le temps qu'on n'est que du vide. En fait, c'est une manière de jeu, mais c'est surtout pour... Et puis elle m'entend quand j'enregistre mes vidéos parfois. Donc, mais cette notion que nous sommes à 80... pourcentage, je le connais pas exact, hein, je voudrais pas dire des choses qui froisseraient les scientifiques, mais ce qui est certain, c'est que la composition d'une molécule, c'est du vide.
c'est des protons et des neutrons qui s'agitent autour d'un atome, et c'est du vide, quoi. Sauf que ça tient parce que ça vibre à une fréquence suffisamment basse pour que ce soit solide. Et cette idée-là que nous sommes du vide, et qu'à l'intérieur de l'ADN, il y a du vide, c'est vraiment l'essentiel de tout, c'est le vide, alors que l'expérience que nous en avons, c'est le plein. Et cette dichotomie-là, cette tension-là, je pense qu'elle est vraiment fondamentale pour nous permettre d'avancer. Alors, ça, c'est une réflexion philosophique, mais en vrai, le vide de course, c'est un moment particulier qu'il faut comprendre. D'abord, il faut comprendre les cycles lunaires. Il y a deux types, il y en a plusieurs, mais on s'arrête sur deux types quand on travaille avec les énergies lunaires, sur deux types de cycles. Le mois synodique et le mois sidéral. Le mois synodique, c'est celui de ce que l'on voit dehors, quand la nuit le permet. Ça part de la nouvelle lune, où on ne la voit pas, parce qu'elle est en conjonction avec le soleil, elle est juste à côté du soleil, donc elle n'est pas éclairée par le soleil. On considère que c'est un début, hein, c'est le moment de poser des intentions et des nouveaux départs. Après, il y a le premier quartier, donc on la voit à moitié, la Lune, parce que elle est à moitié cachée par la Terre, et c'est un temps d'action et de prise de décision. La pleine Lune, où elle est en opposition. Et oui, en opposition. Et les quartiers, ce sont des carrés. Donc en fait, le mois synodique, il est composé d'aspects qui sont des aspects de friction. Sauf la conjonction, qui, en tant que telle, serait plutôt un aspect d'union heureuse et festoyante. Pour toutes les autres planètes. Pour la nouvelle lune aussi, hein. Simplement, ça peut être très fatigant. Mais ça, c'est une autre histoire. Le premier quartier, c'est quand elle est en carré, et le deuxième quartier, c'est quand elle est en carré aussi. Là, les carrés, c'est toujours des moments où on est en équilibre. Hein. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous savez que l'équilibre, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est également quelque chose qui est en mouvement. Le fait que nous soyons du vide sous-entend que nous sommes tout le temps en vibration. Nous, tout le temps en activité. La stagnation, c'est la mort, ça n'existe pas, en vérité. En nous, même quand on est immobile, on est en pleine activité. La pleine lune, c'est donc l'opposition. L'opposition, c'est une vraie tension, hein, c'est une vraie conversation face à face entre la lune et le soleil. Donc c'est normal qu'on soit fatigué à la pleine lune. C'est logique, c'est mécanique, quoi. C'est un moment aussi de culmination et de révélation, parce que la lune, en elle-même, elle ne porte pas de lumière, elle est éclairée par le soleil, et cette conjonction-là, cette association-là, de l'énergie du soleil dans un signe et de l'énergie de la lune dans son signe opposé, va nous montrer autour de nous, tout autour de nous, en nous et autour de nous, parce qu'en fait les deux sont liés, des choses qu'on ne voyait pas. Le dernier quartier, c'est le moment, c'est un autre, on voit l'autre moitié de la Lune. Voilà, le mois synodique, il dure 29 jours et demi. On a à côté de ça le cycle zodiacal de la Lune, qui s'appelle le mois sidéral, qui dure 27,3 jours. Elle passe 2,5 jours dans chaque signe, en théorie. En théorie. Et c'est là que c'est rigolo, en fait. C'est parce qu'elle passe pas 2,5 jours dans chaque signe. Donc, elle commence son cycle comme elle a commencé, tous les mois, hein, tous les 27,3 jours, elle repart du bélier. Mais c'est pas tous les mois une nouvelle lune en bélier. Vous voyez, le mois synodique, il dure 29,3 jours. Le mois sidéral, il dure 27,3 jours. Ça explique la différence entre les deux. Ça explique que toutes les nouvelles lunes ne soient pas dans le même signe, que tous les premiers quartiers ne soient pas dans le même signe, etc., etc. Parce que il y a des vides de course entre chaque signe. Pas obligatoirement d'ailleurs, mais parfois il y en a. Et voilà l'arrivée de l'aléatoire. Et voilà l'arrivée de la magie. Parce que la magie existe dans l'aléatoire. Donc le cycle zodiacal, c'est le passage de la Lune, du Bélier, en Taureau, en Gémeaux, en Cancer, en Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Et oui, c'est feu, terre, air, eau. Voilà le circuit de la Lune. Tous les mois, tous les 27,3 jours, elle va passer par tous ces signes-là. Et elle va passer par toutes ces phases-là.
Sauf que chaque phase ne va pas durer le même temps, et chaque station dans chaque signe ne va pas durer le même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des vides de course lunaire. C'est donc un moment qui se produit quand la Lune ne forme pas d'aspect majeur avec d'autres planètes avant de changer de signe. C'est une Lune qui est entre deux signes, et ça peut durer, elle est considérée comme hors course, quoi, out of band, et ça peut durer quelques minutes, j'en parle pas, on n'en parle pas, personne n'en parle puisqu'on ne le sent pas, jusqu'à plusieurs heures, voire même 2 jours complets. Et à ce moment-là, la Lune, elle ne porte pas d'énergie en elle. Hein. La Lune, elle est le reflet de beaucoup de choses, de notre corps, elle va diriger notre corps. Mais quand elle n'est pas dans un signe, quand elle n'est pas en aspect avec d'autres planètes, eh ben, c'est une espèce de grand miroir qui ne reflète rien. Et pourtant, elle est là. C'est pas comme si c'était neutre. C'est pas neutre. Ça n'apporte pas d'énergie particulière. Ça veut dire que ce n'est pas dirigé. Toutes les énergies qui sont autour, elles existent quand même. Mais voyez la Lune comme un miroir phénoménal, et le miroir qui est le plus connecté à votre âme, et connecté à votre énergie, à vous. La Lune, elle est connectée à votre corps. Elle est connectée à votre mère. Ça me fait rire parce que... Enfin, voilà, elle est connectée à votre mère. Elle est aussi, puisqu'elle est cyclique, le signe... comment dire, le signe dans lequel la Lune est posée, la maison dans laquelle la Lune est posée, ça va être le signe et la maison dans lequel les choses vont être les moins stables pour vous. La Lune, ce sont les émotions. Les émotions, qu'est-ce que ça veut dire, émotion? Ça veut dire qu'ils bougent. Donc, quand elle n'est pas canalisée, ça part dans tous les sens. On considère ça comme des pauses énergétiques parce que ce que l'on fait dans ces moments-là n'est pas canalisé. On ne sait pas dans quel sens va aller l'énergie que l'on envoie, que l'on pose, que l'on agit, puisque nous sommes des êtres énergétiques, à ce moment-là de notre parcours. Et c'est vraiment très important de comprendre que ces vides de course lunaires sont là pour rythmer votre timing. Nous ne sommes pas censés fonctionner H24 à la demande comme les machines que nous avons créées. Si nous avons créé des machines, c'est justement pour pallier ce qui est en nous inévitable, le côté aléatoire et le côté difficile à contrôler. Alors, le coaching, en général, c'est pour vous permettre d'obtenir quelque chose. Moi, je pense que le vrai coaching, c'est pour vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez, d'être à l'écoute, vous écouter, mais pas vous écouter comme ça se disait dans les années, je sais pas, au XXe siècle. Genre, oh, tu t'écoutes, faut réussir à te mettre une pile quand même. Non, vous écoutez, parce que si vous faites attention à votre fonctionnement énergétique à vous, vous serez capable de donner tout ce que vous avez à donner à certains moments et de vous reposer à d'autres, parce que comme tout le monde, vous avez besoin de vous recharger. C'est historiquement, le vide de course, il est associé à une astrologie ptolémaïque et à des énergies stagnantes. Moi, c'est vraiment un truc maintenant, je peux plus considérer la stagnation comme quelque chose qui existe, parce que ça n'existe pas. C'est une représentation humaine. Alors, évidemment, tout ce que je dis, c'est une représentation humaine. Hein. Moi, j'ai pas vraiment accès à plus d'informations que vous. Si ce n'est que je travaille beaucoup et que je synthétise beaucoup. Mais qu'est-ce que je disais? Les vides de course à l'origine, hein, ouais, donc c'est ptolémaïque. Voilà, c'est ça. Parce que la Lune, elle est super proche de nous depuis toujours. Et elle est très
branché, comme je le disais, voilà, sur notre système énergétique. Est-ce que vous savez que tout ce que vous posez comme intention, que ce soit conscient ou inconscient, c'est ça qui va diriger votre vie, parce que c'est ça qui va diriger votre attention. L'intention, elle est avant l'intention. Alors, est-ce que c'est notre inconscient qui nous dirige? J'ai répondu dans des shorts là-dessus. Oui. Mais est-ce qu'on est maudit et qu'on est obligé d'être dirigé par notre inconscient? Non. Est-ce qu'on peut poser une intention valable? Oui, en contrôlant notre attention. Absolument, ça peut se faire. Ça demande de la pratique. Mais en vrai, faire du vélo, ça demande de la pratique aussi. Apprendre à cuisiner, ça demande de la pratique. Tricoter, ça demande de la pratique et beaucoup de dons. Je n'ai jamais réussi à tricoter. Tout demande de la pratique et de l'apprentissage. On est dans une société de l'attention, justement, où on vous bouffe votre zone de cerveau disponible en vous faisant croire aussi que tout est possible tout de suite maintenant. C'est pas vrai. C'est pas vrai, hein? Ça n'est pas possible tout de suite maintenant. Je veux dire, même l'intelligence artificielle où on demande un truc, c'est magique hein, de notre côté. On tapote, on accède à des trucs qui sont super bien immédiatement. Ça a demandé des heures et des heures de travail sous-payés par des gens qui sont pas loin de la condition d'esclave. Rien n'est magique, il y a toujours un fond derrière. Hein. On nous a dit que les voitures électriques, c'est ce qui allait sauver la planète. Or, c'est parfaitement faux. Enfin voilà, je veux dire, tout demande de la conscience, de l'intention, de l'attention et une éthique personnelle. Et conduire sa vie aussi. Donc quand on a compris ça, on a compris que on va pas faire comme le monsieur qui a l'air vraiment pas content, le monsieur. Et on va comprendre que pendant les vides de course, il faut éviter les nouveaux projets. Les initiatives, elles peuvent manquer de direction. Comme je le disais, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de direction des énergies. De la même manière, on évite les contrats importants parce que ça peut être remis en question. Et c'est même pas comme Mercure rétrograde. Hein. Yoko Ono signait ses contrats pendant les rétrogradations de Mercure, parce que ainsi elle était sûre que si le contrat tenait, c'est qu'il était valable. On ne fait pas ça pendant un vide de course. Tout simplement, mais faites-le. À la limite, le mieux, c'est encore de tester. Si vous prenez rendez-vous avec un date, si vous avez un date en vide de course, avec quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, il y a 80% de chances pour que il n'y ait pas d'autres rendez-vous, et que s'il y a d'autres rendez-vous, ils ne soient pas à la hauteur de ce que vous espérez. Moi, je l'ai vu, mais enfin, je veux dire, si je vous en parle, c'est parce que je l'ai testé dans ma vie. Hein. C'est immanquable. Immanquable. D'ailleurs, Mercure rétrograde aussi, hein, j'ai essayé de faire la fière, et puis... faire la fière, c'est parce que j'ai Mercure rétrograde de natal, et que je me suis dit que moi, j'allais faire comme Yoko Ono, et j'allais essayer des trucs, tout ce que j'ai testé pendant la dernière rétrogradation de Mercure, en tant que plateforme, en tant que système, pour vous aider à être le plus aligné possible avec vous, grâce à ce que je considère comme des dons, qui sont les miens. Il y en a 80% que j'ai jeté et j'ai perdu énormément de temps. Mais en même temps, on perd jamais de temps. En vrai. On apprend. C'est pas toujours sympa, mais on apprend. Là, c'est pareil pour les achats majeurs. La Lune, l'énergie, elle est dispersée. Alors que quand vous avez une énergie lunaire dans chaque signe, là, vous savez que quand vous êtes en feu, c'est de la passion, de l'inspiration. En eau, c'est de l'émotion, etc. Là, quand on a un signe d'eau, genre la Lune, elle est en phase décroissante, on est sur le dernier quartier, et le dernier quartier en cancer, par exemple, c'est un bon moment pour être en thérapie. Je veux dire, il y aura un moment de déclenchement de quelque chose, une intégration, une compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut prendre ses rendez-vous avec le psy que quand la Lune, elle est décroissante en cancer. Non, c'est pas ça que ça veut dire du tout. Ça veut dire que tout ce que vous passez avant, ça va vous amener ici, et que le déclenchement, il aura lieu ici. Mais toutes les étapes d'avant, elles sont obligatoires.
Sauf que quand on est en vide de course, eh ben on flotte. L'énergie, elle flotte et donc elle n'amène rien. Alors, puisqu'on fait pas tout ça, on fait quoi? Eh ben on se repose et on médite. Voilà. Méditer, c'est une obligation. Je ne le dirai jamais assez. Méditer avec des méditations guidées, bien sûr, parce que c'est très important, parce que les méditations guidées, en tout cas moi celles que je propose, elles sont canalisées, et que dedans il y a des énergies qui infusent, et donc que vous recevez. Elles ont vraiment des capacités de déblocage. Mais la méditation que je conseille, et d'ailleurs j'en parle dans Éclosion Magique, qui est le programme que l'abonnement voyage intérieur, auquel l'abonnement voyage intérieur va avoir accès dès aujourd'hui, parce que je vais cliquer, non bah c'est pas aujourd'hui, dès le 15, voilà. Parce que, voilà, je vais valider la formation pour les abonnés à Voyage Intérieur. Je vous rappelle que Voyage Intérieur, c'est un abonnement de développement spirituel et personnel. Vous avez accès à toutes mes formations. La méditation, c'est un temps de connexion que vous devez vous offrir. C'est un temps de silence. Vous vous asseyez, vous vous connectez à votre respiration et vous laissez le silence faire sa place. Vous laissez votre corps se poser. C'est un besoin, c'est une hygiène spirituelle aussi importante que celle de l'hygiène corporelle. Alors, le vide de course, c'est un bon moment pour réfléchir et planifier. C'est un bon moment pour planifier. Ça ne veut pas dire que ce que vous écrivez ce jour-là, vous allez le faire obligatoirement, mais c'est vraiment les énergies qui sont absolument adaptées au fait de se projeter sur l'avenir à ce moment-là. C'est aussi un moment parfait pour clôturer ce qui a été commencé. N'entamez rien, ça ne sert à rien. Et puis de toute façon, en vrai, vous serez naze, quoi, hein, parce que l'énergie générale qu'on a quand la Lune est en vide de course, c'est celle du dodo. Je vous invite à lire l'article qu'il y a sur astrologiecompagnie.com qui s'appelle Lune en vide de course, parce que, ouais, on n'a qu'à faire dans l'original, où j'en parle dans le détail. Il y a tellement de choses à dire. Sinon, l'art, l'écriture, la musique peuvent être particulièrement inspirés. Alors, pour aller plus loin, je vous invite à consulter un calendrier lunaire pour connaître les vides de course. Mais sinon, si vous ne voulez pas le calendrier, vous vous abonnez à la newsletter, le Cercle Céleste, le lien est en description, où vous rejoignez le niveau lune d'abonnement de YouTube. Alors lui, il est à 2,99 €. Et vous avez des shorts régulièrement, pas des shorts le pantalon court, hein, des shorts, de petites vidéos qui durent genre 1 minute ou 2, hein, j'arrive à faire très soft, pour vous dire qu'est-ce qui se passe avec la lune dans le ciel. Vous en avez, c'est aléatoire. Il y a d'autres niveaux d'abonnement, hein. Il y en a un qui c'est Soleil, je sais plus à combien il est, 6,99 je crois. Vous avez en plus de l'autre le cycle zodiacal du Soleil. Il y a l'abonnement Cosmos où il y a un tirage collectif de cartes pour la saison, et puis il y a l'abonnement Ange où là vous avez carrément une canalisation personnalisée des messages des anges. Notez vos réactions, observez-vous et journalez comment vous vous sentez tout le temps. Et pendant ces périodes en particulier, c'est le meilleur moyen de se connaître, le journaling. Et vous pouvez utiliser pour ça le journal des murmures. C'est un cadeau que je vous fais avec un thé, bravo Judith, et qui est, le lien est en description. Vous pouvez aussi rejoindre l'atelier des magies de la lune, parce que pour chaque phase, vous avez des informations énergétiques, des rituels, de la magie, des plantes, etc. Et puis il y a un espace notion où vous pouvez tout noter, parce que pour chaque phase, à partir du cycle du taureau, j'ai créé un espace notion. C'est génial, notion, c'est mon crush
actuel, j'adore ce système. Il est super esthétique, super facile à utiliser. On peut l'avoir, on n'a pas besoin de, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il suffit de copier, enfin de suivre le lien. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et en plus de l'app, hein, parce que Astrologie Compagnie maintenant a une app auquel c'est dans cette app-là, en vous connectant dans votre espace membre, que vous avez accès à tous les abonnements, à tous vos produits. En harmonisant vos actions avec les cycles naturels, vous gagnerez en efficacité et en sérénité. Parole de moi qui ai tout essayé. Voilà. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. N'oubliez pas non plus que nous avons besoin de vous. Le monde entier a besoin de vous. Blessed be. Ce qui veut dire soyez bénis, c'est une bénédiction wiccan. La Wicca, c'est une religion non monothéiste, polythéiste, païenne, qui est reconnue comme une religion aux États-Unis, mais c'est normal parce que ça leur fait des déductions d'impôts. Qui est une religion par initiation, et j'en fais partie, on va dire comme ça. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pas grave. C'est une des mystiques, une des croyances, un des systèmes de croyances qui me parle le plus. Allez, à très bientôt.